Hier, un migrant est à nouveau décédé en tentant de rejoindre le Royaume-Uni à travers le tunnel. Cela porte à 9 le nombre de migrants qui ont perdu la vie depuis le 26 juin, dont 7 sur l'emprise du tunnel. Face à cette situation humainement dramatique, la France engage des moyens exceptionnels et sait qu'elle peut compter sur un partenariat fructueux, confiant, étroit, noué avec le Royaume-Uni. J'ai en effet rencontré hier mon homologue britannique, Theresa May. Le Royaume-Uni apportera 10 millions d'euros supplémentaires, notamment pour la sécurisation du site d'Eurotunnel. Cet engagement nouveau vient s'ajouter aux 15 millions d'euros déjà mis en œuvre dans le cadre de la déclaration conjointe franco-britannique de septembre dernier, notamment pour la sécurisation du port de Calais. Pour sa part, l'État, qui a toujours pris ses responsabilités, va renforcer encore les moyens qu'il consacre à la sécurisation de la frontière et notamment au site d'Eurotunnel. Je veux indiquer que 2 unités de force mobile, soit 120 fonctionnaires, vont être temporairement affectées à Calais afin de contribuer à la sécurisation du site. À Calais, l'État n'a cessé de prendre ses responsabilités. Qu'il s'agisse de maintenir l'ordre public, de démanteler les filières, d'éloigner les étrangers en situation irrégulière ou de mettre en place des solutions humanitaires pour les migrants et les demandeurs d'asile. Le groupe Eurotunnel doit également, c'est bien normal, prendre ses responsabilités, notamment en ce qui concerne la sécurité au sein même de son emprise. Une sécurisation de la frontière par des travaux de barriérage sur le port et le tunnel et des renforts exceptionnels, je le redis, exceptionnels en force de l'ordre. L'évacuation de l'ensemble des campements illicites en centre-ville. Le renforcement des moyens consacrés par la police aux frontières au retour forcé et au démantèlement des filières de l'immigration clandestine. 17 filières à destination du Royaume-Uni ont été démantelées depuis le début de l'année, soit 4 fois plus que sur l'ensemble de l'année 2014. Hier, à l'occasion de notre réunion à Londres, nous avons décidé avec ma collègue ministre de l'Intérieur Theresa May de renforcer encore la coopération entre nos services de renseignement et de police pour que nous puissions aller plus loin encore dans le démantèlement de ces filières cyniques de la traite des êtres humains. Nous avons aussi mis en place un accueil humanitaire au sein du centre Jules Ferry, comprenant un accueil de jour, un hébergement de 110 femmes et enfants pour plus de 10 millions d'euros financés par l'État et l'Union européenne. 2000 repas sont ainsi fournis chaque soir aux migrants. Un accès facilité à la demande d'asile en France pour ceux des migrants qui en relèvent a également été organisé. 930 migrants ont ainsi pu bénéficier au cours des 9 derniers mois d'une prise en charge et d'un hébergement à l'extérieur de Calais après avoir effectué une demande d'asile en France. La France poursuivra cette action globale en étroite relation avec les institutions européennes et le Royaume-Uni. Cette action est destinée à permettre aux migrants de bénéficier d'une prise en charge appropriée et conforme à leurs droits, tout en limitant les intrusions illégales dont les conséquences dramatiques nous appellent collectivement au devoir de responsabilité.